Alors j'aimerais commencer en vous posant une question. Êtes-vous un disciple de Jésus-Christ? Alors bien sûr, certains peut-être sont ici en visiteur, peut-être même c'est la première fois que vous êtes là, hein, auditeurs libres ou sympathisants. Je ne vous pose pas la question, vous ne vous sentez pas visé. Hein. Mais pour les habitués, êtes-vous des disciples de Jésus-Christ? Est-ce que vous vous considérez comme un disciple? Normalement, si vous avez cru, si vous avez été baptisé, baptisé par immersion en son nom, alors logiquement vous êtes disciple de Jésus-Christ, puisque le Seigneur, vous vous souvenez, il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Donc ça nous concerne tous en fait. Hein. Les chrétiens sont des disciples de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'un disciple? Quelles sont les caractéristiques du disciple? Quels sont les traits d'un vrai disciple? L'apôtre Paul va enseigner ce qu'est un disciple finalement au jeune serviteur Timothée. Donc on va reprendre la deuxième épître à Timothée, continuer. Nous sommes en 2 Timothée chapitre 2 et nous allons lire versets 3 à 7. Il dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » Et je vais m'incliner encore dans la prière. Seigneur, merci, merci Père de nous bénir, Seigneur, et nous faire du bien, nous motiver, nous encourager, nous édifier par ta parole, Seigneur, et nous regardons vers toi et nous sommes reconnaissants de ce que tu es notre berger, tu prends soin de notre âme. Bénis-la et nourris-nous, Seigneur, des verts pâturages, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors le premier mot de notre texte, on peut le remettre, hein, il n'est pas très motivant. Hein. Souffre. Waouh, ça commence bien. Qui a envie de souffrir ce matin? On pourrait penser, se dire, mais c'est un peu masochiste là, hein, la parole de Dieu. Mais il faut comprendre pourquoi il est en train de dire cela à Timothée. Alors on peut dire qu'il y a plusieurs types de souffrance. Il y a la souffrance qu'on traverse volontairement parce qu'on sait que c'est une bonne chose. Et on l'accepte, hein, et on la traverse. Hein. Et puis il y a la souffrance que l'on subit, qui nous tombe dessus et qu'on n'a pas forcément choisi. Hein. D'abord celle que l'on subit. Et c'est intéressant parce qu'on voit dans notre passage, donc on va prendre la suite, c'est 2 Timothée 2, 8 à 10. Paul en parle. Il dit « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. » Et donc, la souffrance de Paul ici, c'était la souffrance de la persécution. Alors il faut se souvenir, se remettre dans le contexte. Hein. Paul est lié comme un malfaiteur, il est à Rome, hein, emprisonné. Pourquoi? Pour sa foi, parce qu'il a prêché l'évangile, hein, et finalement, eh bien, il devait comparaître, et il a dit, je m'en remets à César, parce qu'il voulait aussi témoigner devant César. Et donc la souffrance, c'était celle de la persécution à cause de l'évangile de Jésus-Christ. Et Paul, il dit à Timothée, mais souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ, hein. Ne sois pas lâche, hein, n'aie pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus-Christ, et puis accepte. Si parfois, eh bien, voilà, tu vas te prendre des coups, alors pour nous, ça sera plutôt des paroles, hein, qui ne sont pas désagréables, accepte-les, traverse-les, compte sur le Seigneur, hein, et n'aie pas honte du Seigneur. Maintenant, notre passage nous parle aussi d'autres souffrances pour le disciple, parce qu'il y a des souffrances dans la vie qu'on accepte, parce qu'elles sont acceptables et nécessaires. C'est par exemple la souffrance du soldat qui obéit à des ordres. Hein, tous les soldats, voilà, ils obéissent, hein, et ils font ce que leurs supérieurs disent. C'est la souffrance de l'athlète. Là, il y a les Jeux Olympiques, mais quand vous regardez la vie d'athlète, parfois ils comparent ça à un moine. Ils disent c'est comme un moine, c'est tellement de choses difficiles, hein, il y a des souffrances, hein, mais il se les impose lui-même, parce qu'il a un but.
Et puis c'est la souffrance du laboureur qui travaille, qui peine, et puis qui patiente, qui attend le fruit de la terre. Et Paul prend ces trois illustrations, ces trois images, qui nous parlent des caractéristiques finalement d'un vrai disciple. C'est le soldat, l'athlète, l'agriculteur. Qu'est-ce qu'un disciple? Eh bien, il dit c'est d'abord un soldat. Verset 4, on peut le relire. « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Et donc, un disciple de Jésus, c'est comme un soldat. Et dans l'idée du soldat, il y a l'idée de quelqu'un qui est entièrement consacré à sa tâche. Le soldat, il est entier. Sur un champ de bataille, le soldat n'a qu'un objectif, en fait. C'est remplir sa mission, c'est obéir à ce qui leur a été confié. Voilà, on leur a dit, il faut faire ceci, cela. Et c'est pour cela que le soldat, il ne s'embarrasse pas des choses inutiles. Il se contente de l'essentiel, souvent, parce que son but, c'est obéir aux ordres qu'on lui a donnés. L'un des principes de l'armée, de base, c'est la subordination au supérieur. Voilà. On ne peut pas être un soldat si on n'accepte pas d'obéir aux ordres. Le soldat, il cherche à bien accomplir ce qui lui est demandé. Et ici, Paul souligne même, il cherche l'approbation de son supérieur, en fait. Et donc, derrière le devoir militaire, qui ne regarde pas sur les côtés, il y a l'image de la consécration. Pour nous, c'est la consécration. À l'époque, les soldats romains étaient entièrement dévoués pour Rome. Ils s'engageaient au départ, c'est plus tard, mais là, au temps biblique, pas de mariage. Ils ne se mariaient pas. Ils devaient attendre la retraite, terminée, après 20 ans. C'était, ils ne cherchaient pas à acquérir une propriété ou une maison. Non, ils étaient entièrement dévoués au service de Rome. Et la première caractéristique d'un disciple, c'est la consécration à son chef, Jésus-Christ. Bon, Dieu soit loué, Dieu nous permet d'avoir une épouse, il nous permet aussi de vivre, mais il y a l'idée de la consécration, être consacré au Maître. Marc 8, verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Là, c'est l'appel, l'appel du Seigneur. C'est intéressant parce que il y avait ses disciples, mais il dit il y avait la foule. En fait, il dit ça à tout le monde. Et j'imagine que parmi la foule, beaucoup suivaient Jésus. Pourquoi aussi? Parce qu'ils avaient goûté que Dieu est bon. Ils avaient goûté à la bonté de Dieu. Tout à l'heure, on parlait des guérisons, de la compassion du Seigneur. Et c'est certain, Jésus guérissait, il nourrissait les foules, il aimait les gens. Et il leur faisait du bien. Et finalement, il voyait que Dieu était amour au travers de Jésus, de son Fils. Il pouvait ressentir cet amour. Pour nous aussi, on peut voir que Jésus nous aime, que Dieu nous aime. Parce que Dieu a fait le don de son Fils, qui est venu sur terre, qui est mort sur la croix, qui a souffert pour nos péchés, qui a accepté de vivre ce sacrifice sur la croix, la crucifixion. Il est mort pour nous pardonner, pour nous sauver. Et c'est l'expression de l'amour de Dieu. Dieu dit, vous voulez savoir si je vous aime? Regardez mon Fils. Je vous l'ai donné pour vous montrer que je vous aime, parce que je veux vous sauver et je veux vous pardonner, vous laver de tous vos péchés. Je veux changer votre vie. Donc ça, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Et la foule, de même, en présence de Jésus, elle ressentait l'amour de Dieu. Parce que Jésus se penchait sur eux. Il touchait un lépreux, il le guérissait. Imaginez pour ce lépreux que l'on rejetait comme un paria de la société, qu'un homme saint vienne le toucher. Mais les émotions qu'il devait vivre, ce lépreux, c'était quelque chose. Quelqu'un qui m'aime et qui accepte de passer au-delà de mon infirmité. Il pourvoyait aux démunis, puisqu'il multipliait les pains. C'était pas comme aujourd'hui, beaucoup avaient faim. Et voilà, il donnait, il goûtait donc à l'amour du Seigneur. Et puis bien sûr, il rendait la vue aux aveugles, la santé aux infirmes. Et donc, la foule connaissait
l'amour de Dieu. Elle connaissait que Dieu est amour. Mais une fois qu'on est convaincu que Dieu nous aime, Dieu nous dit aussi, si quelqu'un veut venir après moi, et qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Dieu nous couvre de son amour, mais après, il attend quelque chose de nous. Comme un chef militaire, nous sommes des soldats, comme un chef militaire vis-à-vis de ses soldats, le chef attend qu'ils soient consacrés, qu'ils répondent à ses ordres, qu'ils fassent ce qu'il attend d'eux. Et pour nous, Jésus nous demande de renoncer à nous-mêmes, c'est-à-dire de lui consacrer notre vie. Comment ? Il dit en nous chargeant chaque jour de notre croix. Et vous savez, la croix, c'est l'image de la mort. La croix, pour eux, c'était clair. La croix, c'était la mort, crucifixion. Et Jésus attend du disciple qui veut le suivre, qu'il meure à lui-même, qu'il soit crucifié. C'est une image, mais c'est l'idée de renoncer à soi-même, accepter d'être en croix. Je n'agis plus, je lui fais confiance, je le laisse agir. Je ne vis plus pour moi-même, je vis pour lui. Moi, je suis mort. Que le disciple meure à ses désirs et Dieu prendra soin de lui. Que le disciple meure à sa volonté rebelle, qui est finalement du péché, cet indépendantisme, cette indépendance. Que le disciple meure à ses convoitises, à ses passions, bien sûr, ses envies. Comme un soldat romain qui, quand il s'enrôlait, il ne regardait plus à droite et à gauche. Il servait. Rome. Et un disciple de Jésus, ce n'est pas juste un chrétien, comme il y a des chrétiens de nom, mais c'est un soldat qui veut plaire à son maître. Il veut plaire à son Seigneur. Il veut faire ce que Jésus lui demande. Dans ce sens, sommes-nous des disciples ? Est-ce qu'on se sent disciple de Jésus ? Qu'est-ce qu'un disciple encore ? Il dit que c'est un athlète, verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Et c'est un autre aspect du disciple, c'est le disciple, de fait, il est discipliné. C'est un disciple, il est discipliné. Ça veut dire qu'il va se discipliner lui-même, comme un athlète, comme un vrai athlète. Aucun athlète de haut niveau ne peut atteindre ce qu'il est s'il ne respecte pas des règles qui sont très strictes. C'est des entraînements répétitifs, on enchaîne, intensifs. C'est des régimes alimentaires, c'est drastique. On oublie les gros hamburgers. C'est pesé. On pèse même. Et puis c'est une autodiscipline constante. Mais l'athlète, il n'arrête pas de renoncer. Des amis peuvent lui proposer non, et non. Il veut remporter la course, il veut gagner la coupe. Alors il s'astreint à des règles. Quelles sont les règles du disciple ? Les règles, on va les trouver là. En lisant la Bible, le Seigneur va nous dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Par exemple, l'une de ces règles, c'est qu'un disciple apprenne à ne plus marcher selon la chair, mais à marcher selon l'esprit. Ça, c'est une règle, mais vraiment, c'est la règle du disciple, on pourrait dire. Parce qu'il ne suffit pas de courir la course en disant que ce qui compte, c'est de courir. Vous savez, parfois, il y a les marathons. Il y en a, ils font le marathon, puis ils passent la ligne bien après le premier, mais c'est bien, ils sont fiers d'eux. Ils ont réussi à courir 42 km. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais là, on ne parle pas d'un marathon. Ici, c'est la vie chrétienne, et Dieu veut nous couronner. Il veut nous couronner. Et Paul fait référence ici donc à cette couronne de laurier. Il a ça bien sûr dans l'idée, cette couronne de laurier, vous vous souvenez, les Jeux olympiques et les Jeux grecs d'autrefois. Et il ne courait pas juste pour participer, non, il courait pour essayer d'avoir la couronne. Et de la même manière, le Seigneur veut nous récompenser. Il veut nous couronner pour nos efforts, pour notre travail, pour notre persévérance. Mais pour cela, il faut suivre les règles.
Et il y a cette règle essentielle, marcher par l'esprit. Apprendre à marcher par l'esprit. Et de la même manière qu'un athlète ne va pas faire tout ce qui lui passe par la tête, tout ce qu'il a envie, tout ce qu'il désire, de la même manière, le disciple se discipline. On va prendre maintenant Galates, chapitre 5, et versets 16 et 17. Nous lisons, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Et le chrétien, il a maintenant deux natures en lui. Si vous êtes vraiment un enfant de Dieu, vous êtes né de nouveau, vous avez fait une démarche vers Jésus-Christ, vous lui avez donné votre cœur, alors il est rentré. Et alors maintenant, il y a ces deux natures. Ça veut dire qu'il y a la nature charnelle, originelle, la nature, voilà, ce que tous les hommes sont par nature. Et puis, il y a cette autre partie, cet homme régénéré, conduit par l'Esprit, que le Saint-Esprit dirige. Et il y a cette dualité en nous. Et la volonté du chrétien, elle doit choisir constamment à qui obéir. Dans quelle direction elle va aller. Soit l'esprit que Dieu lui a donné, soit cette ancienne nature qui fait partie de lui depuis toujours. Dans notre volonté, nous faisons constamment des choix. Dès qu'on se lève le matin, on fait un choix. Qu'est-ce que je choisis ? Est-ce que je choisis de négliger le Seigneur ou je choisis de prendre un moment avec le Seigneur ? Voilà, c'est un choix. Et puis, la journée, c'est une succession de choix. On n'arrête pas, on choisit sans cesse. On s'oriente. Et le vrai disciple, c'est celui qui dit « Je veux faire le choix de marcher selon l'esprit et non selon la chair. » Donc ça veut dire, consciemment, il va demander au Seigneur « Seigneur, je veux marcher avec toi aujourd'hui. Seigneur, garde-moi. Garde-moi du tentateur, garde-moi de la tentation. Seigneur, aide-moi à entrer dans les choses que tu as préparées pour moi, que tu veux que je fasse aujourd'hui. Seigneur, inspire-moi dans mes paroles, dans mes pensées, dans mes choix. Seigneur, conduis-moi. » Il s'abandonne au Seigneur en disant « Moi, ce que je veux, c'est marcher selon l'esprit. Je ne veux pas marcher selon la chair. S'il te plaît, viens-moi en aide, Seigneur. » Concrètement, comment avoir cette perception de ce qui est charnel ? On le sait, on le sait. Regardez Galates 5 et on va lire les versets 19 à 22. Paul dit « Or les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et donc, il suffit de regarder ses œuvres, ses paroles, ses pensées, ses actions. On se regarde soi-même. Est-ce que, tout cela, c'est le fruit de mon égoïsme ? Voilà, c'est des pensées, des paroles ou des actions qui finalement, c'est ma pomme, mon égoïsme. Est-ce qu'elles prennent en compte ceux qui sont autour de moi ? Ou non, je suis tout seul, je fais ce que je veux. Est-ce qu'elles vont susciter l'approbation ou la désapprobation autour de nous, et particulièrement de peut-être nos frères, sœurs spirituels ? Est-ce que c'est susceptible d'entraîner de l'irritation, de la rivalité, des disputes, des divisions ? Est-ce que c'est quelque chose qui est mauvais pour mon corps, qui est destructeur ? Est-ce que ça souille ? Est-ce que, voilà, c'est la colère, c'est l'irritation, la susceptibilité. En fait, avec toutes ces questions, on est en mesure, si on est honnête, de savoir immédiatement, oh, ça c'est la chair. Je vois la chair se manifester au travers de moi. Et là, quand on la voit,
eh bien, on a le choix. On peut s'arrêter, dire, oh là, stop, Seigneur, viens-moi en aide, pardonne-moi, lave-moi, et je veux marcher avec toi, je me repens, et je veux marcher avec toi. L'Esprit nous le montre. Parce que les œuvres de l'Esprit, c'est tout le contraire. Il dit, le fruit de l'Esprit, ben, ça va être l'amour pour mon prochain, pour ma sœur, pour mon frère. Donc je ne vais rien faire par égoïsme, rien que pour moi. Hein. Je ne vais pas oublier ceux qui m'entourent, hein, comme si je vivais seul sur la terre. Hein. Non, celui qui marche par l'Esprit, il devient plus sensible à ceux qui l'entourent, plus respectueux. Et l'Esprit le conduit vers la patience, vers la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Non, je ne vais pas reprendre de ça parce que j'ai déjà l'estomac bien rempli. Hein, la maîtrise de soi, c'est simple. Hein. Il dit, personne ne sera couronné s'il ne combat pas selon les règles. Et donc, quelle est notre manière de marcher? Est-ce que nous veillons chaque jour? Je refuse de marcher selon la chair, je veux marcher selon l'esprit. Est-ce que nous y veillons? Un vrai disciple, il crucifie la chair. Chaque jour, il renonce. Galates 5, 24-25. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Voilà, si nous avons reçu le Saint-Esprit, si nous sommes un disciple, alors, eh bien, laissez l'Esprit prendre la place. Marchons selon l'Esprit. Enfin, est-ce qu'un disciple... Pardon, est-ce que nous sommes aussi un disciple en tant que laboureur? Verset 6. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Donc il dit un laboureur, en fait c'est un agriculteur, hein, même parfois c'est traduit dans la Bible par viticulteur, donc voilà, quelqu'un qui... On en a plein des viticulteurs autour de nous ici, hein, dans la région. Et il y a deux aspects dans l'idée du laboureur. Le premier, c'est le travail. Là, le gouvernement essaye de revaloriser. Hein. Il dit, c'est pas possible, les agriculteurs, il faut qu'ils aient un salaire quand même décent, parce que bah, c'est vrai, hein, ils se lèvent à 4h30, 5h du matin pour aller traire, ou aller faire ceci, aller faire cela. Ils se couchent à 9h du soir. Ils sont exténués, et puis ils gagnent rien. Et c'est du travail. C'est du travail. Et le deuxième aspect, c'est la patience. Parce que quel que soit l'agriculteur, il faut toujours de la patience. Pour qu'une plante pousse correctement, il y a tout un travail. Le travail de la préparation de la terre, hein, on va labourer, on va ensemencer, on va arroser. Quand il s'agit d'un arbre ou d'une vigne, il va falloir faire la taille, il va falloir traiter, on va prendre soin en fait de la plante, et puis on va laisser le temps. Voilà, le fruit n'arrive pas comme ça, hein. Ça prend du temps. Jacques 5, verset 7. Il dit, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. » L'avènement, c'est le retour du Seigneur. « Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Et donc, c'est un travail difficile, fatigant, hein, et puis c'est aussi un travail où il faut de la patience. Mais au final, il dit, mais celui qui a travaillé, celui qui est patient, il finit par récolter le fruit de son travail, de son labeur. Dieu dit que le laboureur qui peine est le premier, doit être le premier à recueillir les fruits. Merci Seigneur, il y a une récompense. Hein. Un disciple qui a travaillé, qui a été discipliné, qui a fait l'effort de respecter les règles, d'apprendre à marcher selon l'esprit, il est le premier à recueillir les fruits. Merci Seigneur, c'est un gain. Et les fruits, c'est les fruits d'une manière générale. Quand on pense les fruits, on se dit, voilà, une personne qui passe de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. C'est merveilleux. Mais les fruits, c'est tout, c'est l'ensemble, c'est ça. Mais c'est aussi les fruits dans sa propre vie, en fait. On récolte la vie éternelle. Galates 6, verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera la corruption.
Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Merveilleux. C'est merveilleux. Quand on sème patiemment, assidûment, pour l'esprit, de jour en jour, quand on cherche à progresser, à se consacrer au Seigneur, à plaire de plus en plus à celui qui nous a appelés, alors il dit, c'est certain, on finit par moissonner la vie éternelle. Ça veut dire qu'on moissonne une vie remplie de Dieu, en fait, remplie du Saint-Esprit. Il y a la présence du Seigneur qui habite en nous, hein. Et puis le fruit de l'Esprit, eh bien, peut se manifester. Ça va être l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Et à la fin, si nous avons été fidèles, lorsque nous passerons de l'autre côté, alors il dit, nous recevrons la couronne. Il nous donnera la couronne, parce qu'il y a une couronne qui est promise à ceux qui auront été fidèles. La couronne, ben, c'est la récompense, en fait. Hein. Alors, il y en aura toujours qui diront « Ah, moi, pas besoin de couronne. Hein. Non, non, ne me récompensez pas. » Chaque être humain que Dieu fait est heureux quand il a travaillé, il a bien fait, et il a achevé, et on lui dit « C'est bien. Vraiment, c'est bien ce que tu as fait. » Et voilà, non pas qu'on cherche la gloire... Mais il y a une satisfaction. Et croyez-moi, eh bien, ça a de la valeur. Le jour où le Seigneur dit à une personne, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Vous savez, là, c'est comblé, hein? Comblé, hein? Vraiment. Ça sera un moment de satisfaction, de joie, lorsque, eh bien, on recevra la couronne, parce qu'on a été fidèle. Regardez encore ce que Paul dit. On va aller un petit peu plus loin dans 2 Timothée, je vais m'avancer, chapitre 4, versets 7 à 8. Il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Et c'est intéressant ici parce que l'apôtre Paul, il reprend les 3 illustrations que l'on vient de voir. Il a dit à Timothée d'être un soldat consacré, un athlète discipliné, un laboureur travailleur et patient. Mais Paul a appliqué cela à sa propre vie. Il a été ce soldat, il a été cet athlète, il a été ce laboureur infatigable. Parce que verset 7, eh bien, on le lit. Il dit « J'ai combattu le bon combat ». Comme un soldat consacré à sa tâche, cherchant à toujours plaire au Seigneur. Il dit, j'ai achevé la course, comme un athlète rigoureux, qui accepte les règles, et voilà, parce qu'il voit le but. Hein. Aucun athlète ne s'imposerait tout ça s'il n'y avait pas un but. Hein. Mais voilà, la joie d'avoir accompli, achevé la course. Et puis il dit, j'ai gardé la foi. On peut dire comme un laboureur, hein, patient, qui a attendu le précieux fruit de la terre avec confiance. Voilà, j'ai gardé la foi, je ne me suis pas découragé, même si c'était dur, hein, mais j'ai confiance dans le Seigneur. Et il enchaîne en parlant de la couronne, parce qu'il y a une couronne de justice qui est réservée à tous. Hein. Elle sera remise, il dit, par le Seigneur, le juste juge, à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est-à-dire à tous ceux qui auront attendu, aimé le retour de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes dans l'attente du retour du Seigneur? Impatient et voilà, vivement que le Seigneur revienne quand même. Hein. Qu'il balaye toute cette injustice, toutes ces guerres, et toute cette souffrance, toutes ces maladies. Voilà. Est-ce que nous l'attendons vraiment? Et c'est quelque chose qui est important, parce que celui qui attend le retour du Seigneur, il s'y prépare. Il veut plaire à celui qui l'a appelé, en l'attendant. Il veut courir selon les règles, et il veut travailler avec patience et confiance. On ne va pas le prendre, mais dans l'épître de Jean, Jean dit que quiconque a cette espérance du retour du Seigneur, il se purifie comme lui-même est pur. Hein, il avance, hein.
vers la sainteté, il est transformé. Est-ce que nous sommes des disciples de Jésus-Christ? Paul termine son exhortation, on va revenir dans le chapitre 2, avec le verset 7. Il dit à Timothée, « Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » Et le mot grec qui a été traduit par « comprendre » ici, ça signifie une perception claire, une pleine compréhension, une considération attentive des choses. En fait, ce n'est pas juste un conseil que je te donne, Timothée. Non, non, pas du tout. Il dit, mais réfléchis, saisis tout ce que ça veut dire, tout ce qu'il y a derrière ces choses. Comprends-les, médite-les, approprie-toi tout cela. C'est ce qu'on vient de faire. On vient de le faire, là. Maintenant, c'est, je veux avancer dans cette voie, je mets en pratique. Persévérons avec le Seigneur, avec ce désir d'être prêt lorsqu'il reviendra nous chercher. Amen.